il le fera mardi. S'il ne le fait pas mardi, le mercredi, il me verra. Il n'a pas d'autre choix. Nous allons dire à Dieu, tu n'as pas d'autre choix que de me bénir. Je suis en train de voir Jacob. Il dit, moi je ne te lâche pas. Je suis un humain, tu es un divin. Mais moi je ne te lâche pas. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Mon nom doit être changé. Et aujourd'hui, celui qui a importuné Dieu, il est devenu Israël. Et le nom a impacté un pays qui est devenu un pays très puissant au monde. Importune ton Dieu, bouge son trône jusqu'à ce qu'il va dire, ce n'était pas dans mon agenda de t'élever cette année, mais j'ai introduit dans mon agenda. Parmi ceux que je vais bénir, tu seras béni aussi. Tu seras béni aussi. Wow. On va te demander est-ce que c'est toi qui as acheté cette porte-là. Il faut toquer avec respect. Mais Jésus, lui, il a brisé ses protocoles. Il a dit frappe jusqu'à ce qu'on va t'ouvrir. Là, tu t'investis et ton temps et ton énergie jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Je vais voir les gens qui vont s'élever et dire, cette ville ne verra pas ma honte. Jusqu'à ce que je vais briller. Jusqu'à ce que je vais briller. Ma famille ne verra pas ma honte. J'ai servi l'Éternel Jéhovah. Dans ma famille, ils ne verront pas mon humiliation. Jusqu'à ce que mon Dieu se manifestera. Jusqu'à ce que même les anges peuvent commencer à dire à Dieu, Papa, nous t'adorons, mais il est sauti ça nous dérange aussi. Ça fait longtemps, ça crie. Je prie que tu déranges positivement Dieu. Jusqu'à ce que même ta manière de persévérer dans la prière, ta manière de la détermination de te déterminer dans la prière va engager même les anges dans ta prière. Ne suis pas ce que les gens vont penser. Ne sois pas esclave de la nature de ton environnement. Toi, ne regarde pas ça, regarde ton Dieu. Ne fais pas entrer les gens dans ta chambre avec ton Dieu. Voilà pourquoi Jésus, quand il apprend à ses disciples, il dit, entre dans ta chambre et ferme. En ton nom précieux, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort pour le roi de rois. Amen, amen. Nous pouvons nous rasseoir dans sa présence. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la restitution par la prière. La restitution par la prière. Parce que notre thème central de cette année, c'est la sanctification, c'est la restitution divine. Alors cette restitution divine se passe aussi par la prière. Et c'est ça vraiment l'idée de la prédication de ce matin. Sans pour autant tarder, nous sommes dans Luc au chapitre 18, verset 1er au 8e. Luc 18, du 1er au 8e verset. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Vous y êtes. Nous y sommes. Est-ce que vous y êtes, peuple de Dieu? Tuko ndani ya kitabu ya Luka. Nous sommes dans le livre de Luc.
Dr. Luca. Luc. 18 à partir du 1er au 8e verset. Ma question, est-ce que tu aimes toujours la parole de Dieu? Ungali rafiki ya neno ya Mungu? Est-ce que tu demeures encore l'ami de la parole? J'espère que tu n'as pas un problème avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous pouvons l'honorer, honorer cette parole en nous mettant debout. Nous allons lire. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passa mon temps à la louange. Jésus, un grand mais oh, j'irai là-haut. Oh yes, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand mais. C'est notre confession. Encore une fois, j'irai là-haut. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Luc 18, verset 1er au 8e. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Akawaambia mfano ya kwamba inawapasa kumwomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Il dit, akasema, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Akasema palikuwa ndani ya mji kadhi katika mji fulani hamchi Mungu wala hajali mtu. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Akimwendea. Wow. 4. Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Nae kwa muda alikataa, halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali mtu. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Lakini kwa maana huyu mjane yeye naye, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiuzi, nitampatia haki yake. Kiswahili ni abie ni ago? Ananiuzi. Wow. Endelea, ananiuzi. Lakini kwa kuwa mjane huyu ananiuzi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta. Bwana akaongeza akasema.
Entendez ce que dit le juge inique. Sikilizeni asemaye huyu le kadhi mkubwa. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Na nawaambia, atawapatia haki upesi, lakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Nous pouvons nous asseoir. Acclamons pour la parole de Dieu. La restitution par la prière. Depuis que cette année a commencé, nous avons parlé de la restitution. Et nous avons dit que la restitution a deux facettes. On avait dit que la première restitution, c'est une restitution en rapport avec la repentance. Et là, on avait dit que c'est quand une personne a commis un péché, et après avoir été convaincu par le Saint-Esprit, s'engage à la repentance. Et pendant la repentance, il se rend compte qu'il y a ces choses qu'il doit réparer. On avait parlé du cas de Zaché. On avait dit que avant de rencontrer Jésus-Christ, il avait une position hautement élevée dans le domaine des taxes et impôts en Israël. Alors, dans ses fonctions, il pouvait prendre l'argent d'autrui même. Et quand Jésus est entré dans sa maison, le Saint-Esprit a commencé à convaincre son cœur à la repentance. Et il a dit à Jésus, je vais rendre 4 fois ce que j'avais pris chez les autres par force. Et il a fait. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Ça, c'est la première facette de la restitution. Ça, c'est la restitution qui est au côté humain. Et si nous avons vraiment reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, que nous sommes convertis, nous devons être brisés jusqu'à ce point où tu ne te répands pas que par un simple regret, mais tu entres en toi-même, tu dis, ce que je fais, j'ai causé tort à cette personne. Ce que j'ai ici, ce téléphone, ne m'appartient pas. Je dois chercher la personne. Je lui dis pardonne-moi. Et puis je lui rends ce téléphone. Et si je n'ai pas la possibilité aujourd'hui de rendre la chose, je peux lui dire pardonne-moi. Dès que j'aurai le moyen, je pourrai te rendre la chose. C'est ça une vraie repentance qui est basée sur la Bible.
Tu vis avec un homme qui ne t'appartient pas. Après avoir reçu Jésus comme le Seigneur et Sauveur, tu dis à l'instant, c'est Jésus mon mari. C'est lui qui me donnera un mari pour moi-même. Celui-ci ne m'appartient pas. Et puis tu lui dis, chérie, aujourd'hui rentre chez ta femme. Rentre chez ta femme légitime. Ça c'est difficile. Mais c'est le prix de la repentance. Et c'est aussi une facette de la restitution. L'église doit arriver à cette dimension. Dans le nom de Jésus et par l'aide du Saint-Esprit. Et ça donne la paix. Là tu fais la paix avec Dieu. Et la bénédiction de Dieu peut alors devenir ton partage. Et la deuxième facette de la restitution, c'est la restitution divine. Et c'est la restitution dont nous sommes en train de parler pendant cette nouvelle année. Là, c'est quand Dieu restaure une vie détruite. C'est quand Dieu, par sa miséricorde et sa puissance, te rend ce que l'ennemi t'avait volé. Cela peut être ta santé, cela peut être ta valeur, ton témoignage, ta réputation, ta famille, ton travail. Dieu est capable. Quand on parle de la restitution divine, c'est que c'est quand Dieu s'engage à te rétablir, à te restaurer, à te rendre tout ce que tu as perdu par les épreuves de la vie, les combats de la vie, l'adversité des hommes. Et ici nous sommes en train de voir Jésus en train de relater une parabole à ses disciples avec objectif de les apprendre à prier sans se relâcher. Prier sans lâcher prise. Prier sans se fatiguer. Vous savez, mes frères et sœurs, beaucoup de gens dans les églises ont rétrogradé. Pas parce qu'ils ont commis des péchés, mais aussi cela peut arriver parce qu'ils ont des requêtes non exaucé pendant longtemps. Cela peut affecter un croyant. Et tu perds les ailes de servir Dieu. Parce qu'il y a un sujet de prière avec lequel tu viens de faire 10 ans. Ingali mariage tout 10 ans. Léo, 10 ans, nikonombia kitu moja. Depuis 10 ans, je prie pour le mariage, je s'en tiens pas. Cela peut amener un chrétien fervent à devenir un chrétien rétrogradé. Cela peut faire qu'un serviteur de Dieu devienne un membre ordinaire de l'église. Moi j'en ai déjà vu des pasteurs. Il te dit aujourd'hui je ne vais pas prêcher. Il appelle un responsable, il dit arrangez-vous, trouvez quelqu'un pour prêcher. Moi je reste à la maison. Pas parce qu'il est tombé dans des faiblesses, dans le péché, mais son esprit, son état d'esprit, son état d'âme a été affecté par les retardements d'exaucement de prière. Nafsi yake inalumizwa na hiyo kukosa jibu ya hitaji kubwa ambayo ilikuwa inamlilisha. Alors Jésus relatant la parabole à ses disciples, Yesu alikuwa akisema sasa mfano au fumbo kwa mitume. Il les préparait alikuwa anabatayarisha en rapport avec le domaine de la prière,
kufatana na kiwango ya mitu ya maombi, que toutes les requêtes n'ont pas le même protocole d'exaucement. kusema mahitaji yote haina mwenendo sawa sawa ya majibu. Il y a des requêtes Kuna kuwa mahitaji où mengine Dieu se manifeste d'une manière instantanée. Mungu anajionyesha pale pale. Une simple prière, Maombi kidogo, comme Élie sur le mont Carmel. kama vile Elia juu ya mlima Karmelio, Il a seulement dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Aujourd'hui, qu'on sache que tu es Dieu en Israël. na alisema Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na Yakobo, leo Israeli. Et du coup, le feu est descendu du pale ciel. pale moto katoka mbingu. Et après, on est en train de le voir, Na sikuwa namuona en train d'implorer Dieu pour que la pluie puisse tomber. wakati analia sasa, wakati mwingi kusudi mvule inyeshe. Et là, on le voit, un autre protocole d'exaucement de la prière. Pale unaona kama kuna kuwa ingine mwenendo ya kujibiwa maombi. Même personne, même prophète, Ule nabii moya, même dimension, kiwango yake ile ya kiroho, mais les protocoles d'exaucement très différents. lakini hali au mwendo wa kujibiwa Est-ce que maombi vous êtes en train de bien me suivre? Je mko nanielewa vizuri? Toutes les requêtes que nous présentons à Dieu Mahitaji yote tunamuonesha n'ont Mungu, pas les mêmes protocoles d'exaucement. mwendo au hali haina sawa ya Et là, kujibiwa. Élie, pour qu'il pleuve, Kusudi Elia anyesheshe mvula il sasa, doit intercéder pendant des années. yeye aombe miaka mingi. C'était une personne très âgée. Yeye alikuwa mtu ambaye amekomala. Mais là, on est en train de le montrer Lakini iko na Biblia kuonesha en étant assis anaikao et s'incliner la tête entre les jambes. na yeye anatia kichwa yake katikati ya migulu, Il pria. akaomba, Et après, il pouvait demander à son serviteur. kisha angiomba mtumishi wake, Baka hivi hakuna kiki kunafanyika na wende verifia hata one kama hakuna Jusqu'à taka ce mawingu moment, est-ce kana qu'il y a- changer rangi. il y a même pas de goutte qui tombe. Va même vérifier, va vérifier. Une fois, deuxième fois natia mkichwa mumiguru. Et ya mara pili Il intercède encore. anaomba tena, Et puis il dit encore à son serviteur, anaambia mtumishi, va encore vérifier. wende tena chunguza. Est-ce qu'il n'y a pas un changement? Il n'y a même pas un signe. Hakuna hata alama moya. Je vais te dire, Nataka nikwambie, c'est peut-être que ça fait 3 ans que tu es en train de chercher un signe par rapport au sujet de la prière que tu kama as. uko na miaka tatu Par rapport à cette requête. uko natafuta alama kufuatana na ile hitaji, Tu pries pour ton fils, unaombea mtoto wako pour qu'il vienne à l'église. tuzi akuye Et mkanisa, quand tu rentres à la maison, so narudia kwa nyumba, il t'a dit qu'il va venir, il n'est pas venu. alikwambia atakuya Et tu hakukuya, racontes une fumée ya bangi. unasikia harufu ya l'odeur du N'est-ce chanvre, pas que c'est triste? inalumiza roho. Directement, tu deviens refroidi. Et We- tu étais unapola, roho tu étais inakupola. tout chaud à l'église, au culte. Ulikuwa na furaha mkanisa, Tu te dis, Baba, furaha yote naisha. c'est moi qui ne sais pas prier. Minje nilisiwe omba, Quel est le péché que je n'ai pas encore confessé? zambi gani siyatubu? Aujourd'hui, je vais te dire que Leo nataka nikwambie kitu moja. Dieu écoute nos Mungu prières, anasikia maombi, mais il exauce à son temps. anajibu kwa wakati Il wake, exauce à son temps. anajibu kwa wakati wake. Jésus Yesu raconta la parabole à ses disciples. akaambia watumishi Il wake, voulait les amener à la dimension alitaka bapeleke kukiwango de la prière qui ne s'exauce pas, qui n'est pas exaucée instantanément, mais en processus. C'est aussi une dimension de l'exaucement de la majibu ya prière. maombi ambayo haiko ya pale pale, lakini iko na mwendo, inaheshimia hali fulani kusudi ijibiwe mpaka kitu fulani. Rappelez-vous un peu de Jésus quand il avait maudit les figuiers. Wakati mkumbuke, wakati Yesu alilaani mti wa mkuyu, Et voyez un peu Jésus avec les centeniers. na kumbuka Yesu na akida. Le centenier a dit à Jésus, dis seulement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Akida alimwambia Yesu, sema tu neno moja na mtumishi wangu nyumbani atapona. Et le serviteur a reçu la guérison à Na la maison. mtumishi wa akida akapata Mais uponyaji. devant les figuiers, Lakini mbele ya mkuyu, les mêmes mots que Jésus prononce, hiyo neno ambayo Yesu alitamka, il ordonne même, il commande à haute voix. anashurutisha na anapana shurti Toi pale figuier, pale. Wewe mkuyu, parce que tu ne portes pas de fruits, maana wewe haubebe je te matunda maudis. na kulaani.
les disciples balikuwa na yua weka kisha bana vérifier. Les disciples savaient garder et puis ils vérifient si c'est la chose. Dès que Jésus a prononcé, a ordonné que les figuiers soient maudits, wakati yeye alilaani mkuyu, les disciples ont vérifié, ils ont vu que les figuiers avaient toujours sa verdure. na bakaangalia bakaona kama ingali tu vile mbichi haikauke. Les figuiers avaient toujours sa fraîcheur. Na ilikuwa tu inabakia mbichi. Ils ont continué la marche. Bakaendelea mwendo. Et à leur retour, il est arrivé qu'ils sont passés encore à côté de ce même figuier. Ils ont trouvé que les figuiers étaient devenus secs. La manifestation de la malédiction était visible. Je vais t'encourager aujourd'hui. Tu peux te dire, j'ai prié pour ça pendant 21 jours, 40 jours, 3 jours secs, 7 jours secs. Rien ne s'est passé. 14 jours, qu'est-ce qui va se passer? Je t'encourage aujourd'hui que cette requête-là est spéciale. Cette requête nécessite pas une prière qualitative seulement, mais une prière quantitative. Aina ya maombi lakini wingi wa maombi pia. Il y a de ces choses que tu pries quand Dieu répond. Unakuwa wakati Mungu anajibia. Si on te dit fais le bilan des prières que tu as fait pour cette requête. Wewe hesabia utupatie ripoti ya maombi ulifanyaka juu ya hii hitaji. Et moi j'aime faire ça. Mimi napenda kufanya hivyo. Je vais t'inviter à toujours faire des bilans de prières que tu fais. Na mimi nakulomba ukiwa nafanya kuweza kufanya ripoti ya maombi ambayo unaweza kuomba. Pendant un mois, j'ai prié 3 jours de jeûne, 1 jour de jeûne. Et puis tu dis, devant Dieu, la première journée, j'ai fait 3 heures, j'ai fait... Parce que chaque exaucement doit avoir un témoignage derrière. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Vous savez que Samuel n'était pas le fruit que de la prière où Anne a fait les vœux à l'Éternel seulement. Samuel hakukua tu jibu ya maombi ambayo mama yake alifanya kwa Mungu tu. Mais Dieu pouvait compter tous les pas que Anne franchissait pendant qu'elle souffrait dans son âme. Elle montait à Shiloh à chaque début de l'année. Je prie qu'à 2026 qu'on monte à Shiloh au nom de Jésus-Christ. Lakini Mungu angeweza kuhesabia hatua ambazo huyo mama angitoa toka nyumbani mwake mpaka Shiloh. Dieu pouvait comptabiliser les sacrifices qu'elle faisait pour lui et pour sa requête à voir Samuel. Na Mungu angehesabia zabihu ambayo alitoa juu yake na juu ya kupata mtoto Samuel. Alors Jésus raconta cette parabole à ses disciples. Yesu akaambia watumishi wake wafuasi wake hii mfano. Et dans cette parabole, na ndani ya hii mfano pouvons y trouver 2 personnages. Tunaweza kutana batu mbili. Jésus parla premièrement du juge inique. Akasema juu ya muamuzi au kadhi mkubwa. Et Jésus a fait de caractéristiques de cet homme, de ce juge. Yesu alichambua huyu mtu kuonesha aina za ndani ya huyu mtu. Jésus a dit, Yesu akasema, c'est un homme qui ne craint point Dieu et ne fait égard pour personne. Où il ne considère personne. Que tu sois grand ou petit, il négligeait tout le monde. Cela veut dire il ne respectait personne. Deuxièmement, cela veut dire c'était un homme très arrogant. Et troisièmement, il fut un homme têtu. Il ne pouvait pas aider facilement ceux qui venaient le solliciter. C'était une personne à mauvais cœur. C'était un homme non serviable. Cela t'est déjà arrivé d'aller dans un bureau et trouver un homme qui est comme celui-ci. Ça décourage.
Quand tu te rends compte que tu dois aller solliciter un service dans un bureau, on t'a déjà dit que cette personne-là, il ne considère personne. Que Dieu nous épargne ce genre de personnes. Cet homme représente les résistances. Les délais et les obstacles qui bloquent parfois nos exaucements. C'était une parabole. Mais cet homme, ces juges représentent les résistances, les délais et les obstacles qui bloquent parfois nos réponses ou nos exaucements ou les exaucements de prière. Souvenez-vous un peu de Daniel quand il priait pendant 21 jours. Au 21e jour, au dernier jour de sa prière, l'ange Gabriel est venu. Il lui a dit dès le premier jour que tu as été motivé pour prier. Dieu a écouté ta prière. Le ciel a exaucé ta prière. Mais moi, ange Gabriel, je n'ai pas pu parvenir vers toi. Parce que j'ai rencontré des obstacles et des résistances. Et c'est ça exactement ce que cet homme représente. Je vais te motiver, t'inciter à prier à la dimension de percer et de vaincre les obstacles à l'exaucement de tes prières. Alors Jésus parlant de cet homme, il était en train de dire à ses disciples, tout comme cette veuve a rencontré les obstacles par rapport à la nature de cet homme, vos prières auront aussi des obstacles. Dieu nous écoute toujours. Mais l'exaucement, c'est une autre histoire. Nous devons comprendre cette philosophie. Chaque exaucement qui glorifiera l'Éternel rencontrera toujours des obstacles. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que des grandes choses qui se passent, que nous recevons dans nos vies, ne viennent jamais sur un plateau comme un serveur au restaurant. Tu dois payer le prix de la persévérance et de la détermination. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ma prière est qu'un jour tu ne sois pas victime du retard des exaucements de tes prières. Au lieu de rester découragé parce que Dieu ne te répond pas, sois persévérant dans la prière. Et je vais te dire, prie encore. Prie encore. Utasema tena ma jeune. Tena jusqu'à ce que encore multiplie, encore multiplie. Prier. Toujours prier, prier jusqu'à ce que Dieu m'aime. Je veux prier, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que...
deuxième personnage de cette parabole, c'est la veuve. Cette veuve avait un adversaire. Voilà pourquoi elle disait toujours à cet homme, à ses juges, fais-moi justice à ma partie adverse. Il y a toujours des adversaires à ton côté. Ce n'est pas seulement le diable. Il y a de ces personnes comme toi, mais animées par l'esprit du diable, qui font tout afin que Dieu ne se manifeste pas dans ta vie, qui feront tout pour te déstabiliser. Il y a des réunions qui se font dans le monde invisible. Il y a des gens qui payent des prix, qui font des sacrifices pour que cette prière-là, cette requête ne soit pas exaucée dans ta vie. Voilà pourquoi je dis toujours, il faut que Dieu nous délivre de l'amertume pour bien prier. Tu ne peux pas espérer à l'exaucement pendant que tu ne prends pas soin de la qualité de ton âme. Tu dois être une personne à pardonner facilement. Quand tu gardes les choses, les machoses dans ton cœur, comment tu peux espérer que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie? Et cet homme avait fait quoi? Arriva au lac, il a pris ces papiers-là, il a pris une pierre, il a roulé les papiers sur la pierre. Il a pris une corde, il a bien fermé. Il a dit, tous ceux qui me combattent, je vous jette dans les lacs. J'ai dit, ça c'est la sorcellerie ecclésiastique. Combien de gens se lèvent la nuit au lieu de dire, Père, pardonne-moi, manifeste-moi ta grâce, n'arrive pas là-bas. Arrêtez cette sorcellerie. C'est une bassesse spirituelle. C'est un handicap spirituel. Une personne qui a reçu une maturité spirituelle, il a un esprit supérieur. C'est un grand esprit. Il ne maudit pas facilement. Même ceux qui les combattent, lui il les bénit. Parce qu'il dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. À mes combattants, c'est leur jugement. À mes combattants, c'est leur blocage. Parce que moi, je suis l'intime de l'Éternel. Ce que je fais, j'obéis à mon Dieu. Recevez un esprit doux et supérieur. Soyez délivrés de l'amertume de l'âme. Et Dieu exaucera vos prières. Wow. Dis wow. Wow. Cette femme veuve, elle avait subi une injustice par ses adversaires. Moi, je peux croire que en perdant son mari, il y a de ces biens que le mari lui avait laissés. Et puis il y avait d'autres personnes qui se sont levées. Et on dit, elle ne jouira pas de ces biens de son mari. Elle laisse sans défense. Nous allons profiter de ses faiblesses. Elle n'aura rien de ce que son mari lui a laissé.
Et si son mari lui avait laissé les documents de la parcelle, nous allons faire tout pour voler les documents. Nous allons faire un nouveau document. Et la femme veuve a subi une injustice et a commencé à aller vers les juges et lui dire: fais-moi justice de mes adversaires. J'ai pris que Jésus te fasse justice aujourd'hui. J'ai pris que Dieu te fasse justice aujourd'hui. Que tu jouisses de tes droits en tant que fils et fille de Dieu. Que tu jouisses de tes droits en tant que prince de l'Éternel. Que tout ce qui t'a été volé justement te soit restitué par la prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et cela va se faire au nom de Jésus. Le ciel sera de ton côté. Le ciel sera de ton côté. La Bible dit: si le Seigneur est de notre côté, si le Seigneur, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ah, moi je vois la chute de tes adversaires. Moi je vois l'affaiblissement de tes adversaires. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas, parce que tu es un Dieu qui s'appelle le soleil de la justice. Nous pouvons l'acclamer au nom de Jésus. Il s'appelle le soleil de la justice. Tu vas prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que Dieu t'exauce. Waouh! Cette femme veuve avait des adversaires qui voulaient lui enlever ses droits. Mais malgré tout, dis avec moi, malgré tout, elle n'a pas abandonné. Elle a affronté une mauvaise nature de ses juges. Vous savez, il y a de ces gens qui aiment la noblesse même dans la prière. Même dans la prière, il veut être respecté, être honoré. Un jeune garçon avait un bon travail. Et il priait pour le mariage. Et puis un jour, on lui a dit: Evan, on prie pour toi tous les jours. Chaque vendredi, tu vois la montagne là. Chaque vendredi vers 20h, nous montons là-bas pour prier. Toi aussi viens avec nous, on va monter cette montagne. Les jeunes étaient habitués à son bon bureau. Le confort, dis le confort. Il y a des zones de confort que nous devons quitter pour voir l'exaucement de nos prières. Il est monté sur la montagne. Alipofika kumulima. Quand il est arrivé là-bas, ça à 21h. Aliona kama ni popo inapita. Quand il a vu seulement quelque chose passer comme ça, il a vu des herbes on bougeait comme ça. Il a touché celui qui l'a invité. Il a dit: Dieu, il veut que je meure pour avoir une femme. Moi je rentre. Mais il faut que je vive et que cette femme. Gloire au Seigneur. Finalement il s'est marié. Quand même Dieu a comptabilisé 1h30 sur la montagne. Ne néglige pas ta prière, mais quitte la zone de confort. Tu verras les exaucements de tes prières. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que nous pouvons acclamer le Saint-Esprit? L'école de la prière n'est pas facile. C'est pas facile. J'avais approché un papa, il fit un bishop d'une grande église. Tant qu'intercesseur, il était venu prêcher à notre église. Je l'ai trouvé au bureau, je lui ai abordé. Je lui ai dit: papa,
Comment puis-je prier pour que Dieu change ma vie? Je lui ai demandé comment je peux savoir que j'ai bien prié. Je lui ai encore demandé comment je peux arriver à être un bon homme de prière. Il m'a regardé. Il a dit, tu vois, moi je suis vieux. Je me rappelle le jour que j'ai commencé à prier. Mais je ne sais pas quand est-ce que j'arrêterai de prier. Il m'a dit que la vie de la prière, c'est comme un tunnel. C'est comme un trou qui est très profond. C'est comme un trajectoire qui est très profond. Tu sais là, tu comprends la porte d'entrée, mais tu ne sais pas la porte de sortie. Maisha ya maombi iko sawa vile njia tundu mrefu chini ya udongo. Unajua kwenye ulingilia, lakini kule mbele giza haujui utatokelea wapi, lakini uende tu. Et ici nous sommes en train de voir hapa tuko tunaona la déclaration de cet homme qui était mauvais. Sema maneno ya huyu mtu mwenye alikuwa mtu mubaya. Au verset 4 et verset 5, si nous pouvons lire. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Naye kwa muda alikataa, alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa si mcha Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Ici nous sommes en train de voir le verbe importuner. Na hapa tuko tunaona tamko kuuzi, qui vient du mot importunité. Inatoka ku importunité au kusumbua. Et j'ai aimé la version dont l'interprète est en train de lire. Amen. 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 Wewe banakuwa na kuuzi unachoka. Kuko wengine banayua uzi. Toi on fait seulement une fois, tu te sens mal. Les autres beaucoup de fois sans cesse. Vous savez, souvent nous sommes influencés par nos cultures. Na mara mingi tunakuwa tunashutumiwa na hali yetu ya kuishi. Et tu vas te rendre compte, beaucoup de gens se rendent la vie difficile. Pourtant, la solution est tout près, mais parce que dans sa nature et suite à sa culture. Unaona batu mingi banajichosha kubure. Tunatafutaka suluhisho kwenye haiko, lakini juu ya et quand il veut te solliciter, il veut te demander quelque chose, il va passer par là, il passe par des sens cyniques, des ronds-points, il rentre. Si tu as un problème, tu n'as qu'à dire. Jésus a dit demandez, vous recevrez. Si on ne te donne pas, il n'y a pas de problème. Tu as conjugué verbe demander. Na unaona mtu anatafuta kitu anazunguluka apite arudie, hapana, wewe enda sawa sawa mara moja. Sema ukipata unapata. Si ça ne marche pas de demander, kama iendeke va chercher. Wewe tafuta. Si tu cherches, tu ne trouves pas. Ukitafuta upate, identifie une porte quelconque, va frapper maintes fois. Mlango moja hivi kwenye utagonga. Moi quand j'étais enfant, on nous avait appris que kama uko kumlango hapa tunagonga kao 10 mara 3 tu. Et jusqu'à aujourd'hui, je fais 3 fois. Quand nous étions enfants, on nous a dit si tu es devant la porte de la porte de Dieu, il faut seulement toquer 3 fois et ça suffit. Mais jusqu'à aujourd'hui, moi je suis comme ça. Si tu toques d'une manière désordonnée, on va te demander est-ce que c'est toi qui as acheté cette porte là. Il faut toquer avec respect. Mais Jésus, lui, il a brisé ses protocoles. Il a dit frappe jusqu'à ce qu'on va t'ouvrir. Là, tu t'investis et ton temps et ton énergie jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Je vais voir les gens qui vont s'élever et dire cette ville ne verra pas ma honte jusqu'à ce que je vais prier
Jusqu'à ce que je vais prier, ma famille ne verra pas ma honte. J'ai servi l'Éternel Jéhovah. Dans ma famille, ils ne verront pas mon humiliation. Jusqu'à ce que mon Dieu se manifestera. Ces juges, il est en train de dire, lui-même il reconnaît qu'il est mauvais. Il dit, même si je ne respecte personne et je n'honore pas Dieu, mais à force d'être importuné par cette femme, nguvu kwa kupitia kusumbuliwa na kuuziwa na huyu mwanamke mjane, nous aurons les assises avec cette femme dans mon bureau. Tutapata wakati ya kuongea na huyu mwanamke ndani ya ofisi. Oui, cette femme est terrible. Huyu mwanamke ni wa hatari. Elle me dit la même chose tous les jours. Ne change pas de requête sans que tu n'aies l'exaucement de cette première. Usibadilishe mahitaji ya maombi wala hauyapata majibu kwa ile hitaji ya kwanza. Ushaipatia ba prophète pana tena na ubiseme uirudilie. Moi j'ai un principe, quand j'ai une requête, je peux me rendre compte même kama niko kumeza, bon nisikwe tu na wengine juu wanaweza jimpatiente. Hata mimi peke mimi nashtukani. Mimi sitajene mtu, mimi nasema tu Mungu bariki chakula, uitakase na neno lako na ukumbuke irekete nayo. Moi si j'ai une requête, même avant de manger, jusqu'à ce que mes yeux verront la manifestation de la main de l'Éternel. Importuné. Adresse encore cette requête, papa interprète. Amen. Amen. Jusqu'à ce que même les anges peuvent commencer à dire à Dieu. Papa, papa, nous t'adorons, mais il est sauti nasina tufikia. Cette voix, ça nous dérange aussi. Ça fait longtemps, ça crie. Je prie que tu déranges positivement Dieu. Jusqu'à ce que même ta manière de persévérer dans la prière, ta manière de la détermination de te déterminer dans la prière, va engager même les anges dans ta prière. Donnons la gloire à Dieu. Je vais définir un peu importuné ce que en grec cela pouvait dire. L'essence du mot importuné signifie en grec absence de honte. Usisikie haya mbele ya Mungu, wewe sema. N'aie pas la honte devant Dieu, toi parle. Un jour j'ai entendu un homme de Dieu en train de donner un témoignage. Ils étaient quelque part sur la montagne de prier pendant la journée. Et puis ils ont vu un papa en train de monter en criant. Baba. Mon bailleur m'a donné le programme d'aujourd'hui soir. Les pentecôtistes de cet homme, mais franchement, uko na haya na uko na maprobleme mbele ya Mungu. Hawezi kuwa na haya mbele ya Mungu na mbele ya babako. Moi, mes deux fils sont là. Est-ce qu'ils peuvent avoir honte de me dire? Il y a un parmi et je ne vais pas le citer. À raison de service. Lui, le stylo, chaque maître femme, mais cette fois-ci, il ne perd plus. Il aime me dire, papa, encore un stylo. Papa, encore un stylo. Nous, on a fait ça quand on était des enfants. Quand tu vois qu'un enfant a honte de dire sa difficulté à son père, c'est qu'il y a un problème de relation.
Je vais dire à mes fils, continue à faire comme ça. Muendelee kuniambia. N'ayez pas honte de me dire. Moi aussi, je n'aurais pas honte de dire ça à mon Na mimi père. sitaweza shindwa kuambia baba. Toka mubitu ya mahaya. Quitter dans les histoires de honte. Miaka ya mariage ishafika, lia. L'âge de se marier. Pana matoleo. Lili ya Mungu. Sacrifice. Baka sa tutavala makravati. Jusqu'à ce que nous allons attacher des cravates à cause de ton mariage. Mais tu remarqueras. Utagundua utaona quand celui qui conduit la prière dit kila mtu ambie Mungu wake, que chacun parle à Dieu. Haiko lazima wa pembeni asikie. Ce n'est pas besoin que celui qui est à côté puisse t'écouter. Comme nous avons déjà prié en langue. Nous avons dit il m'a refusé. Sois délivré de la honte. Tu dois voir la honte que de tes péchés. Nous sommes des humains avec du sang et de l'eau dans nos corps. Dieu nous comprend dans nos faiblesses. Jésus sur la montagne, dans le jardin de Gethsemane, il n'a pas eu honte de dire: je me sens très mal, je suis à l'agonie, je me sens abattu. Sois un homme dans la prière devant ton Père. N'aie pas honte de te coucher par terre. Si tu peux même coucher par terre, mais tu te couches par terre. D'ailleurs, ici c'est propre. Mais impose tes mains sur ta tête. Élie, quand il priait pour qu'il pleuve, il mettait sa tête. Et son serviteur était dans une bonne position. Sa posture physique de son serviteur était plus favorable, honorable que de son maître. N'aie pas honte de pleurer devant Dieu. J'aime quand Paul écrit à Timothée, il dit: quand je prie, je me souviens de toi, de la manière dont tu plairais quand on priait. Cela ne va pas te déshonorer. Wow. Cette femme n'avait pas la honte devant cet homme. Si c'était des femmes aujourd'hui, il allait dire: si c'était femme aujourd'hui, elle allait te poser. Ne suis pas ce que les gens vont penser. Ne sois pas esclave de la nature de ton environnement. Toi, ne regarde pas ça, regarde ton Dieu. Ne fais pas entrer les gens dans ta chambre avec ton Dieu. Voilà pourquoi Jésus, quand il apprend à ses disciples, il dit: entre dans ta chambre et ferme. Nous devons avoir des chambres spirituelles et mobiles. Je vis avec vous, mais je suis dans une chambre avec mon Dieu, une chambre d'intimité avec mon Père. Reste caché dans sa présence jusqu'à ce que tu sortiras avec une nouvelle exposition. Le premier sens du mot opportunité ou verbe importuner, absence de honte. Deuxième sens, audace extrême. Cette femme, ceux qui étaient censés la protéger, c'est eux qui l'ont attaqué. Ceux qui étaient censés lui donner la sécurité, c'est eux qui l'ont insécurisé. Mais il a dit sans défense.
avec l'honneur et la nature de cet homme, je reçois l'audace extrême du Saint-Esprit. Je reçois l'audace extrême du Saint-Esprit. Oh, quand tu pries, tu dois voir l'audace devant le trône de ton Père. Ne te sous-estime pas devant lui. J'ai toujours dit qu'il ne fait exception de personne. Ce qu'il a fait pour Idaosa, Nigeria dans les années passées, il peut le faire avec nous aujourd'hui. Ce qu'il a fait avec les gens là que tu vois, tu es béni, il peut le faire chez toi aussi. Reçois l'audace extrême. Alors cette femme a dit sans avocat, sans défense humaine, moi-même avec ma détermination, j'ai l'audace que cet homme finira par lâcher prise. J'aurai ce que je veux. J'aurai ce que je veux. S'il ne le fait pas lundi, il le fera mardi. S'il ne le fait pas mardi, le mercredi il me verra. Il n'a pas d'autre choix. Nous allons dire à Dieu, tu n'as pas d'autre choix que de me bénir. Je suis en train de voir Jacob. Il dit, moi je ne te lâche pas. Je suis un humain, tu es un divin. Mais moi je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Mon nom doit être changé. Et aujourd'hui, celui qui a importuné Dieu, il est devenu Israël. Et le nom a impacté un pays qui est devenu un pays très puissant au monde. Importune ton Dieu, bouge son trône jusqu'à ce qu'il va dire, ce n'était pas dans mon agenda de t'élever cette année, mais je t'introduis dans mon agenda. Parmi ceux que je vais bénir, tu seras béni aussi. Tu seras béni aussi. Waouh. 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 Levez-vous, on va prier. Mes notes sont encore longues. Il y a un homme. Il vivait, il priait. Lui, il ne savait que prier. Il n'avait pas d'autre emploi. Cet homme, il était allé demander un emploi. Et puis le boss lui a dit, viens, je vais te donner un emploi. Il lui a amené sur un rocher une grande pierre. Il lui a dit, le travail que je te donne, c'est pousser ces rochers. Tu vas pousser ces rochers tous les jours. Pendant que les autres aillent au travail, toi ton bureau c'est ici. Tu seras en train de pousser ces rochers selon les heures de travail. Cet homme, le premier jour, il est parti au travail. Il a poussé. Pendant les heures de travail, il a regardé, il a dit, mais ces rochers ne bougent pas. Deuxième jour, il a poussé. Et à la fin du mois, quand on a payé les autres, on l'a payé aussi. Il a reçu aussi son salaire. Et puis il a dit à son boss, mais tu me payes pendant que je n'ai pas pu déplacer les rochers. Il a dit, le travail que je t'avais donné, c'est de pousser les rochers. Ce n'est pas de déplacer les rochers. Je vais te rappeler que ta responsabilité c'est prier. Et l'exaucement appartient à ton Dieu. Ne te relâche pas. Sois persévérant. Sois déterminant. Prie sans relâche. Cette année, Dieu va se souvenir de toi. Pendant cette saison, Dieu va se souvenir de toi. On va prier. On va prier. On va prier. Alors la requête, tu vas aller voir
dans les archives de tes requêtes. Ferme les yeux. Réfléchis un peu. Va dans les archives de tes requêtes. Quelle est cette requête très importante que tu as laissée sans exaucement? Juste parce que tu étais découragé, parce que tu n'as vu aucun signe. Tu vas dire à Dieu, je ramène encore cette requête. Exauce-moi. Je vais t'écouter prier. Est-ce que tu peux prier? Ce n'est pas moi qui vais prier seulement. Je vais t'écouter prier. Tu avais prié pour ton mariage. Tu avais prié pour ta soeur là qui n'a pas encore reçu un enfant. Tu avais prié pour ton frère qui doit recevoir Jésus comme sauveur. Quelle est cette requête très importante? Tu as abandonné sans exaucement. Commence à prier au nom de Jésus. C'est comme ça que tu pries? Cette femme a importuné les juges. Il criait, il parlait. Peut-être qu'il parlait au travers de la fenêtre même. Fais-moi justice à mes adversaires. Oh, ça peut ta voix, oh, ça peut ta voix. Oh, ça peut ta voix. Père, dans le nom de Jésus, nous revenons devant toi avec ces requêtes non exaucées, ces requêtes d'autrefois. Je vais écouter la voix d'une personne qui prie. Brise la honte spirituelle. Brise la honte dans la présence de Dieu. Brise la honte. Oh, c'est ta voix. Oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Nous sommes devant toi. Les requêtes d'autrefois. C'est qu'on t'avait demandé autrefois. C'est qu'on avait crié dans ta présence. C'est qu'on t'avait dit de faire. C'est qu'on t'avait demandé de faire. Nous avons demandé. Nous avons recherché. Nous avons frappé sans issue. Mais Seigneur Dieu, aujourd'hui, nous revenons devant toi. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi dans ton église. Manifeste-toi dans nos familles. Souviens-toi des cris de tes intercesseurs. Souviens-toi du cri de cette maman, du cri de cet homme. Ça fait des années, il est en train de te demander d'agir, d'agir, d'agir et d'agir. Fais, Seigneur, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Nous avons persévéré. Manifeste-toi. Nous nous sommes déterminés. Nous nous sommes décidés de rester devant toi, de crier à toi jusqu'à ce que tu vas nous répondre. Ouvre ton ciel, envoie tes anges, déploie tes anges, crée des chemins, crée des opportunités. Oh Seigneur, manifeste-toi et dans ta main puissante. Aujourd'hui, tu peux faire. Aujourd'hui, tu peux agir. Aujourd'hui, tu peux te manifester. Aujourd'hui, nous avons hâte de te voir. Nous n'avons pas honte. Nous n'avons pas honte, Seigneur Dieu, de prier. Nous n'avons pas honte de crier à toi. Nous n'avons pas honte de pleurer devant toi jusqu'à ce que tu nous répondes. 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 Tu vas continuer à prier, abattant les mains. Dis à Dieu, je suis encore là comme Élie. Je suis encore là, fais pleuvoir la pluie. Je veux te voir. Je veux vivre ton exaucement. Je veux vivre ta main. Je veux vivre ta main. Je veux vivre ta main. Oh, je veux vivre ta main sur mes enfants. Je veux vivre ta main dans ma famille. Exauce mes prières. Exauce mes prières de 3 ans, de 10 ans, de 5 ans, d'1 année, de 6 mois, de 3 mois. Rappelle à Dieu qu'il y a de ces 3 jours que tu faisais. Il y a de ces 7 jours que tu faisais.
faisait dans sa présence, en train de prier pour la chose. Rappelle-lui, rappelle-lui, rappelle-lui. Rappelle à Dieu, rappelle à Dieu, rappelle à Dieu. Rakabaya mande rabababa, Shatalama yanda raba. Tu avais demandé à Dieu de donner de l'intelligence à tes enfants. Tu as demandé à Dieu de te donner une maison à toi. Tu es fatigué de rester dans des maisons de location. Oui, il est là et il est capable. Dis-lui, ne te relâche pas, ne te relâche pas. En battant les mains, en marchant, ne reste pas immobile. Donne des maisons aux locataires, donne des enfants aux stériles, donne des mariages aux célibataires. Ouvre le ciel. Tu peux te manifester d'une manière extraordinaire. Tu peux encore te manifester. Oh, chandelier Mayanda Rabababa. Moi, je vois le ciel commencer à s'ouvrir. Je vois les anges descendre. Je vois Dieu tendre ta main. Makata la mayande la gadaba. Mando la bayande la maya. Il n'a pas encore fini avec toi. Ses compassions ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas épuisées. Son amour n'est pas épuisé. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Prie avec foi. Prie avec opportunité. La kabaradaba. Shatala mayanda. Likandaramaya. Pour tes enfants, pour tes parents, pour ta famille, pour ton ministère, pour cette église. Oh, Shandala mayenda raba. Ikatala mayenda raba. Eyande raba baba. Tukumbuke baba, tukumbuke. Tukumbuke baba. Jibu maombi. Yupo Mungu mbinguni, asikia maombi. Nous allons approcher la chorale, nous avons élevé nos mains. Ta responsabilité, c'est de prier. Les exaucements appartiennent à Jésus. C'est à nous de prier. C'est à lui d'exaucer.